En quittant le hameau d'Olingtin, on passe le vallon de la Planquette et on arrive à Rupambère. Rupambère est un hameau situé sur le plateau qui domine à l'est la vallée du Denacre. On trouve à Rupambère une ferme et 3 châteaux. Le château de la Marine, le grand Rupambère et le petit Rupambère. Le nom Rupambère vient peut-être de Ropen, qui signifie crier, et Berg, qui signifie petite montagne, car Rupambère, ainsi nommé le mont Hurlant, est un endroit balayé par les vents d'ouest qui soufflent parfois de manière très violente. Il y avait au XVIe siècle le lieu-dit Aquingan, dont le manoir, une ferme au nord de Rupambère, appartenait à Walleyrand du Moulin, qui possédait également le moulin de la Raterie dans la vallée du Denacre. Aquingan vient de l'anthroponyme germanique saxon Ac et des suffixes ing pour famille et en pour domaine. Aquingan est donc le domaine des descendants d'un certain Ac. Rupambère, à 92 mètres au-dessus du niveau de la mer, est un chaînon de la ligne de collines formée avec Boulambert, le mont Lambert, et la coupe de Rotambert. Durant la guerre 14-18, Rupambère était un poste d'observation qui a alerté Boulogne en cas d'attaque aérienne imminente. Rupambère est un lieu apprécié des promeneurs depuis la fin du XVIIIe siècle. C'était le cas de Jacques Cavillier, qui écrivit un registre boulonnais en 1798. Rupambère était l'une des promenades favorites de Sainte-Beuve durant ses séjours boulonnais. Le premier château de Rupambère a été détruit par un incendie accidentel pendant la période de Noël 1906. Le château de Rupambère est alors reconstruit pour le docteur Gaston Houzel, directeur de la clinique Houzel à Boulogne. La clinique Houzel, fondée par son père également prénommé Gaston, a été ouverte à Boulogne rue de la Paix en 1897. La clinique Houzel deviendra la clinique de la Sainte Famille. Elle a été en activité pendant près d'un siècle et a vu naître des générations de Boulonnais. Le château de Rupambère a la particularité d'offrir dans son prolongement une chapelle et une grande tour. Début 1940, la marine française y installe un centre de commandement, d'où son nom actuel de château de la marine. À partir de mai 40, les 3 châteaux de Rupambère sont occupés et une position de flak avec projecteur pour la défense contre-aérienne est installée à proximité. Au sud du château de la Marine, l'armée allemande installe un important centre d'écoute radio et de détection électromagnétique, le 2 Funkmessabteilung, disposant de 3 grandes antennes permettant de détecter les navires au large des côtes grâce aux radars Seetakt et Seerise et ainsi de transmettre les données aux batteries côtières de la Kriegsmarine. Dans le parc du château de la Marine, 2 blocos, 3 sous-abris et 2 baraquements sont implantés. Les 2 gros bunkers furent peints et camouflés par les arbres et échappèrent au bombardement. En 1943, le site STP 609 Rupambère a des tranchées, des points de mitrailleuses et un grand réseau de barbelés. Durant l'été 1944, la base abrite une centaine d'hommes, des soldats et des techniciens de la station d'écoute radio et de détection. Le 17 septembre 1944, après plusieurs jours de bombardement, le régiment canadien de la Chaudière, appartenant à la 8e brigade, investit Rupambère, dont le nom de code est Gardenia, et y capture 60 soldats allemands du centre de communication. Ce sera le premier radar capturé presque intact depuis le débarquement de juin 1944 en Normandie. En août 1945, la marine française réquisitionne le site pour y installer une école de déminage, la totalité du casernement de marine de Boulogne, un garage et la station TSF, car la station d'Ostrov, près de la Warocry, avait été totalement détruite. Les grandes antennes radio émettent et reçoivent en retour tous les signaux depuis la Manche. Le château de la Marine abrite maintenant de très belles chambres d'hôtes.
Durant la Seconde Guerre mondiale, le château du Grand Rupambert appartenait à Madame Lesage et était loué par Monsieur Richebé, professeur de lettres. Il fut évacué en 1942 suite aux nombreux bombardements de la Royal Air Force. En 1943, des fortifications légères ont été établies dans le parc, le mur d'enceinte a été ouvert pour positionner une batterie et des tranchées ont été creusées au milieu des arbres. Le Grand Rupambert a été en partie détruit en septembre 1944. Le Grand Rupambert est maintenant une belle maison dans un vaste parc boisé et entouré de murs. Au sud-est du Grand Rupambert, on trouve le Petit Rupambert. Le Petit Rupambert est une belle demeure au milieu d'un parc bordé de grands arbres. À partir de 1943, une position est aménagée juste en dehors du Petit Rupambert, au nord du Point du Jour. Une parcelle de champ est occupée par une position de flak légère avec projecteur. Plusieurs bâtiments sont construits, 3 baraquements, 4 encuvements pour canons de 20 mm ou mitrailleuses, et 3 soutes à munitions. Le 7 septembre 1944, les 2 propriétaires, M. et Mme Beutin, sont grièvement blessés par des éclats d'obus et secourus par 2 jeunes résistants, Albert McKenna et M. Gérard, ainsi que par le maire de Banctin, M. Demilly. Le Petit Rupambert n'a pas été touché par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. En partant de Rupambert, on traverse Olinctin et on prend vers le nord le chemin de Grisindal. Dal est un suffixe qui signifie vallée, comme pour Belledal à Tardingan, et le préfixe gris, grisen, pourrait avoir comme origine un terme scandinave désignant les sangliers. Grisindal signifierait donc la vallée aux sangliers. L'ancienne ferme de Grisindal date d'avant 1772 et elle possède une belle tour pigeonnier à base carrée avec à mi-hauteur un cordon de pierre anti-rats et anti-prédateurs, amateurs d'œufs de pigeons. Le claveau de son portail d'entrée porte la date 1807. Cette date correspond à la réfection exécutée par Louis-Marie Étienne de la Aude. Cette réfection ayant pu être réalisée grâce à la vente du terrain où sera édifiée plus tard la colonne de la Grande Armée. Les terres de Grisindal ont été le fief de la famille de la Aude depuis Jacques de la Aude en 1542 jusqu'en 1856 avec le mariage de Pélagie de la Aude avec Léonard Calais. L'ancienne ferme de Grisindal abrite maintenant un très beau gîte. Un peu plus au nord du manoir de Grisindal, on arrive sur la route de Grisindal qui se trouve sur le territoire de Maningan-N. Il y avait à Grisindal le 3e des 4 ponts de 8000 au Moyen-Âge, qui portait le nom de Wavre. Le toponyme Wavre pourrait désigner des terrains marécageux, couverts de broussailles et non cultivés. En celte, Wabre, Wavre, a le sens de ruisseau caché. Le moulin de Grisindal est sur la rivière le Wimereux, qui marque la frontière avec Maningan-N. Le moulin de Grisindal est une grande bâtisse en pierre de 5 niveaux, construite en 1811 par Louis-Marie Étienne de la Aude. Le moulin de Grisindal a été la première minoterie hydraulique de la région, ouverte au public. La roue à Aube était jadis actionnée par les eaux du Wimereux, accumulées en amont, à l'est du moulin, dans un vivier de 6 mètres de profondeur, et faisait tourner des meules de pierre de 1,70 m de diamètre, longtemps visibles au fond de l'ancien canal de dérivation. Au début du XXe siècle, la roue à Aube a été remplacée par une turbine alimentée par les eaux du Wimereux, et suppléée plus tard par un moteur diesel. Les meules ont été remplacées par des machines qui moulent le grain entre des cylindres cannelés. La cave à claire-voie sous la grande porte était destinée à recevoir le grain amené par camion. Une vis sans fin faisant monter le grain à l'étage. La farine qui sortait de la minoterie de Grisindal s'appelait la boulonnaise. Le vieux pont, détruit pendant la Seconde Guerre mondiale par les Allemands, a été reconstruit à l'identique.
Le moulin de Grisindal abrite depuis quelques années un observatoire de la montée des eaux du Wimereux.